Les amis, comme vous savez, le Niger a décidé de stopper sa coopération militaire avec les Américains dans les États-Unis d'Amérique parce qu'ils pensent que leur présence sur le sol ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas là pour les aider à combattre contre le terroriste, mais ils sont là pour leurs propres intérêts à eux. Donc en fait, ils ont leur base militaire pour contrôler leurs intérêts sur le sol africain. Et donc, pour réponse, ils disent que Washington attend des explications après la fin brutale de la coopération militaire. Donc, Washington demande au Niger de s'expliquer pourquoi ils ont décidé d'arrêter la coopération militaire avec le Niger. Donc, ça veut dire quoi? Donc, tu as une femme, tu sois avec elle, c'est magnifique. Vous ne vous aimez pas trop, mais bon, quand même, vous êtes quand même en ça, vous vous aimez quand même un peu. Et un jour, ça ne va pas et la femme dit que bon, moi je t'aime plus, moi je vais te quitter. Et tu me demandes des explications du pourquoi je vais te quitter. C'est-à-dire, vous êtes en couple, vous êtes à deux. Et moi je dis que je pars, mais tu me poses la question que explique-moi pourquoi tu décides de me quitter. Les amis, vous dites tantôt, les Américains, on est dans un monde de fou quoi. Mais c'est pas tout, hein. C'est pas tout. J'ai vu une autre sortie du général. Ça s'appelle comment? Le général, attends, je vois son nom, Langlais, c'est ça? Le général Langlais, Michael Langlais, il dit quoi? Il dit, nous sommes en contact avec les autorités de transition pour obtenir une clarification de leurs commentaires et pour discuter des futures étapes. On vous dit que c'est fini, il n'y a plus rien. Je vous dis que pour discuter des futures étapes, bon, supposons que ces futures étapes, c'est peut-être le départ, espérons bien. Et il continue en disant, nos partenariats avec les pays de l'Afrique de l'Ouest sur la sécurité sont mutuellement bénéfiques et visent à atteindre ce que nous croyons être des objectifs communs pour détecter, prévenir et réduire la violence terroriste et créer un environnement propice à un développement économique et social. Donc ils disent que nous, ce que nous faisons au Niger ou dans le Sahel est bénéfique pour eux et pour nous. Nous, on est là pour lutter contre la violence terroriste qui se passe sur ce sol-là. Pourtant, le Niger vous dit, mais vous dites que vous êtes pour nous aider. Pourtant, vous avez vos chars d'assaut qui montent en l'air, qui passent partout. Nous, on n'a pas un contrôle sur vos bases militaires. Vous n'êtes pas là pour nous, mais vous dites que vous êtes quand même là pour nous. Pourtant, le Niger dit que vous n'êtes pas là pour nous. Donc, qui ment alors finalement? C'est le Nigérien qui ment ou c'est les Américains qui mentent? Parce que soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Parce que le Niger chasse les États d'Amérique parce qu'ils disent qu'eux ne sont pas là pour les aider à combattre contre les terroristes. Mais les Américains disent à le général Michael Langlais que eux ils sont là pour les aider à combattre le terrorisme chez eux. Donc finalement on sait plus qui a raison. Mais il y a encore une troisième sortie de, elle s'appelle comment? De Sabrina Singh. Elle dit quoi? Sabrina Singh a déclaré que la délégation américaine avait été directe et franche. Elle dit bien directe et franche au sujet des préoccupations américaines concernant le coup d'État. Après elle dit, nous avons été perturbés par la voie dans laquelle le Niger s'est engagé, a-t-elle déclaré à des journalistes. Les responsables américains ont exprimé leur inquiétude quant aux relations potentielles du Niger avec la Russie et l'Iran. Ça me rappelle une phrase une vidéo de Nelson Mandela. Rappelez-vous, on avait interviewé aux États d'Amérique. Un journaliste avait interviewé en disant que, mais monsieur, on vous voit comment vous collaborez avec, je pense que c'était Fidel Castro en Cuba, alors que ce monsieur tue des hommes, il fait ceci, il fait cela. Est-ce que, avec un monsieur qui ne respecte pas les droits de l'homme, c'est ça, est-ce que vous trouvez normal de coopérer avec lui? Il avait répondu en disant que, ce que vous, les journalistes, vous ignorez, c'est que vos ennemis à vous ne sont pas nos ennemis à nous. Would you want a Gaddafi or an Arafat or a Castro to be a future president of South Africa? One of the mistakes which some political analysts make is to think that their enemies should be our enemies. Cette phrase de Nelson Mandela pour moi était une phrase typiquement intelligente. Vos ennemis à vous ne sont pas nos ennemis à nous. Ça veut dire quoi? Les Américains, on sait que la Russie, l'Iran, c'est vos ennemis à vous. Mais ce n'est pas les ennemis des Nigériens. Je prends l'exemple par exemple de l'Israël. Israël par exemple, c'est un allié des États-Unis d'Amérique. Mais l'Afrique du Sud, avec ce qu'il a vécu, ressent le mal palestinien. C'est pour ça que l'Afrique du Sud est en train de soutenir la Palestine parce qu'ils ont subi l'apartheid. Donc, vos ennemis à vous ne sont pas nos ennemis à nous. Après, elle continue en disant que la manière de tracer une nouvelle voie de coopération
en soulignant l'importance du respect de la souveraineté du Niger et des préoccupations des deux parties. Donc, ils disent qu'ils ont discuté longuement, voilà, sur la souveraineté. Parce que, moi, quand j'écoute ça, j'ai mal. Parce que les Américains, après, ces Américains, on sait comment ils fonctionnent. C'est des gens qui veulent t'obliger à faire des partenariats. En fait, cette rupture militaire que le Niger a décidé, c'est parce que les Américains leur ont dit, avec le temps qu'on connaît déjà, arrêter les coopérations avec la Russie et avec l'Iran. Vous savez que le premier ministre nigérien s'est rendu en Russie et en Iran. Il s'est rendu pour voir les dirigeants russes et les dirigeants iraniens. Donc, lors de cette discussion entre le camp américain et le camp nigérien, c'est sûr que c'est sorti. Les Américains ont dit, on a vu votre premier ministre aller de l'autre côté là. Vous savez que là-bas, c'est le mauvais côté. Donc, arrêtez d'aller là-bas. Et les gens disent, attendez, nous on part où? On est souverain, donc on peut coopérer avec qui on veut. En plus, c'est eux qui nous aident à donner des armes et tout ce qu'il faut pour qu'on puisse lutter contre le terrorisme. Alors que vous êtes là sur nos sols, pour vos intérêts à vous, mais quand vous demandez des armes, vous répondez que non, c'est pas possible de vous vendre des armes parce que vous ne respectez pas les droits de l'homme, parce que, mais vous voulez quoi? Vous comprenez cela que le Niger a tout simplement pris une décision pour ses propres intérêts à lui. Mais les Américains, vous voulez venir imposer des choses sur le sol alors que vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas prêt à aider cette population-là. Et vous dites après que non, ce qu'on fait est bénéfique. Non, non. Les amis, je pense que ce qui se passe actuellement dans le Sahel, c'est une explication profonde. Parce que j'ai su tantôt que le Niger, les Américains, peut-être ils vont remettre les bases au niveau du Tchad. Parce que le Tchad est proche du Niger, c'est proche de la Libye, voilà, frontalier. Et comme les Français également ont une base au Tchad, ils vont se quitter pour aller de l'autre côté là. En tous les cas, si d'autres pays africains comme le Tchad acceptent des bases militaires, voilà, pour avoir quelques... Parce que vous savez qu'il y a des bases militaires comme ça. Je vois que chaque année, c'est 1 milliard qu'on donne en aide. Parce que voilà, c'est pas gratuit. Si vous acceptez ça parce que vous voulez 1 milliard et qu'on vous contrôle, c'est votre problème. Si le Tchad accepte, c'est son problème. Mais aujourd'hui, il faut être clair. Les trois pays là, Burkina, Niger et Mali, veulent des coopérations où ils gagnent. C'est pour ça que tantôt que les gens pensent qu'ils sont avec les Russes. Non, non, non. Ils ont dit clairement qu'ils cherchent là où ils auront les intérêts à eux. Si les Russes demain changent, les Chinois changent, les Iraniens changent, ils vont aller ailleurs. C'est ça. Là maintenant, ceux qui les aident le plus ou ceux qui sont prêts à les aider le plus, c'est les Russes et les Iraniens. Peut-être c'est qu'ils le font parce que c'est pour chasser les Américains au Niger. Peut-être c'est ça que les Russes le font ou les Iraniens. Mais en tous les cas, le moment où ils vont changer de face, changer de visage, en ce moment donné, les Nigériens chercheront, ou bien l'AES, ils vont chercher d'autres partenariats ailleurs. Donc c'est de ça qu'il est question maintenant. C'est de ça qu'il est question maintenant. Trouver des bons partenariats qui permettront de libérer les peuples et qui permettront également de lancer le développement économique des pays du Sahel ou des pays de l'AES. C'est tout. C'est tout. Donc voilà les amis, voilà les Américains, voilà les grands Américains, les grands tontons américains, quand on dit qu'on ne veut plus ou ils demandent des explications, voilà. Donc je t'aime plus, mais dis-moi pourquoi tu m'aimes plus, c'est ça en fait les Américains. Pourtant on vous a dit des partis, voilà. Mais si vous voulez rester, mettez quelque chose de clair sur la table. Vous savez, en diplomatie, rien n'est terminé. Peut-être les Nigériens l'ont fait, l'ont dit parce qu'ils veulent renégocier. Peut-être. Peut-être que s'ils viennent renégocier et qu'ils disent, ok, d'accord, on a compris votre truc, voilà, on vous laisse votre souveraineté, mais nous, on vous propose ça. Ils peuvent revenir sur leur décision. Mais il faut apporter quelque chose de concret sur la table. C'est ça le problème. Il faut mettre quelque chose de concret sur la table. Donc les Américains, ils ont intérêt que les demandes des explications, ils ont compris le problème nigérien, mettre quelque chose de concret sur la table, qui sera réellement bénéfique pour le Niger, et peut-être en ce moment donné, ils pourront renégocier leur présence au Niger. Mais pour l'instant, les Nigériens trouvent que leur présence ne sert à rien, et donc ils ont décidé d'arrêter, de couper tout. Plus de coopération militaire avec les Américains, quittez de chez nous, votre présence ne sert à rien du tout, vous êtes là pour vos intérêts à vous, et non pour nous permettre de lutter contre le terrorisme, même si vous le dites. Donc, quittez de chez nous, plus de vous, allez au Tchad, allez en Libye, où vous voulez, mais nous, on ne vous veut plus chez nous. Voilà, on ne veut plus chez nous, c'est tout. Donc, félicitations au Niger, voilà. C'est toujours bien de se faire respecter comme ça. C'est toujours bien de montrer sa valeur. C'est toujours bien de montrer qu'en diplomatie, c'est d'abord gagnant-gagnant. Il ne faut pas qu'un côté gagne et l'autre perd. C'est important qu'on puisse être gagnant-gagnant. Même si c'est le grand Amérique, c'est important de le faire. Vous savez, la dignité, c'est important d'avoir la dignité. C'est très important d'avoir la dignité. Aujourd'hui, on sait tout ce que se passe. On sait que le Niger, le Burkina et le Mali, ils ont des graves problèmes de terrorisme et même d'économique, parce qu'il faut le mentir, leurs peuples sont très pauvres. Donc ils sont en train de relancer les partenariats, rechanger les partenaires qu'il y avait avant, père et fils, voilà, pour qu'ils puissent vraiment avoir une place dans ce monde-là et que tout simplement leur pays puisse se développer, c'est tout. C'est la seule chose qu'ils recherchent en fait. Ciao.